Hello les athlètes, aujourd'hui j'aimerais qu'on réponde à une question, c'est quel test faut-il faire avant de débuter une préparation, que vous rentriez en préparation hivernale ou même pendant votre préparation. Tous ces tests, on va y répondre ensemble dans une vidéo qu'on vous avait préparée. On vous fait partager cette fois-ci l'intérieur des coulisses des coachings qu'on peut faire en groupe dans le programme Triathlète 3.0 où on répond aux questions de nos athlètes. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Lâche un pouce bleu dans la barre des pouces bleus, ça nous aidera à faire connaître cette chaîne. Dans cette vidéo, on va voir donc les tests à faire. On va également te détailler un test donc, de PMA que tu vas pouvoir réaliser sur ton vélo. On parlera également des tests de FTP, donc reste bien avec nous sur cette vidéo. Et enfin, tu découvriras également quel pourcentage d'intensité, quel pourcentage de puissance tu vas pouvoir adapter à tes différentes courses, que ce soit sur un triathlon M, sur un triathlon L ou sur un triathlon Ironman. Je te dis à tout de suite, tu vas voir l'envers du décor. On commence par ça du coup. Avant de commencer une prépa, on commence avec des tests, on commence pour avoir des données physiologiques, pour savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ce n'est pas grave si notre VMA ou notre PMA, elle a diminué par rapport à il y a 6 mois, d'accord? On repart sur des données physiologiques aujourd'hui, comme ça on a des données sur lesquelles on peut se poser pour ensuite de nouveau pouvoir progresser. Ok? Ok, je suis d'accord. Donc du coup, on repart sur voilà, VMA, PMA. Quels tests vous pouvez faire si vous ne les avez pas fait encore? François, par exemple, je ne pense pas que tu les aies faits. Quels tests on va mettre en place? Alors, du coup, déjà, est-ce que vous êtes à l'aise? On parlait donc la question d'Agathe, c'était l'histoire de la PMA. Est-ce que vous êtes à l'aise sur la PMA déjà? Est-ce que vous savez Non, bien ce que c'est? moi non. Ok. Du coup, pareil, souvent on a vu, il y a beaucoup de gens qui parlent de FTP, la différence entre une FTP et une VMA. Parce que du coup, ça va rejoindre, en fait, si on parle de FTP et de PMA, il y avait une question, Pierrick, tu sais, sur les intensités qu'on allait avoir sur un M, sur un Alpha et sur un Iron. Donc, savoir un petit peu ce qu'on a fait. Je vous ai fait un petit tableau par rapport à ça. Donc, on va essayer de reprendre 3 éléments vite fait. Le premier, c'est de dire, on parle souvent de FTP, c'est ta capacité, en fait, ta puissance à tenir sur 60 minutes. Et sur 60 minutes, quelle puissance tu peux tenir? Okay, c'est ta puissance fonctionnelle. Donc, il existe plusieurs tests. Il existe ce qu'on appelle des CP1, donc c'est ta puissance que tu peux tenir sur 1 minute. Un CP5, c'est que tu peux tenir sur 5 minutes. Et un CP20, attention, vous n'avez jamais deviné, c'est que tu peux tenir sur 20 minutes. En gros, une FTP, c'est une CP60, en disant on peut le tenir sur 60. Ce qui est compliqué, c'est pouvoir dire le lien entre quel test je vais faire. Est-ce que c'est intéressant de faire une PMA ou moi, je vous inviterai peut-être de temps en temps, vous allez voir, quand à la maison, c'est beaucoup plus simple de faire, quand on a home trainer ou quand on a n'importe quoi, un vélo d'appartement, de faire du coup une CP20. Ah, vous êtes formidable, mon cher Julien. Du coup, ici, je vous remontrerai cette petite partie-là en disant non, c'était pour dessiner. Là, je peux pas dessiner du coup. Donc, je voulais vous dessiner un super truc, mais c'est pas grave. Donc, sur cette partie-là, nous, on va utiliser 2 éléments. Le premier élément, ce sera de dire, je vous ai décrit juste après pour faire un test de PMA, ce qui est une possibilité. Par contre, nous, ensemble, dans des tests, souvent, moi, je propose plutôt de faire des CP20. C'est-à-dire, un CP20, c'est, vous faites un test, la puissance maximale que vous pouvez tenir sur 20 minutes. Et ça me donne une valeur d'étalonnage. Et de savoir, au cours de la saison, eh bien, on refait des petits tests comme ça de 20 minutes et qui me permettent de voir l'augmentation de votre puissance. Et en fonction, en fait, une CP20, c'est quelque chose qu'on peut extrapoler en disant si on prend sa CP20 et on le multiplie par 0,90, on a une extrapolation en fait de sa PMA. Donc, c'est un petit calcul qui se fait tout simple, parce qu'en général, la PMA, on sait que c'est 70%, et en fonction, on arrive à le calculer. Mais c'est un test qui est très intéressant. Donc, test régulier, le CP20 est plus intéressant. En gros, vous dites, donc Pierrick, je calcule par exemple en disant, je pédale le plus fort possible et on va dire le plus régulièrement possible sur 20 minutes, avec le maximum d'intensité. Et ça, vous notez cette puissance-là, la puissance moyenne, attention, pas le pic de puissance que vous avez, et la puissance moyenne que vous pouvez tenir sur 20 minutes. Maintenant, je vous ai quand même mis le détail d'un test PMA. Un test de PMA, c'est pour pouvoir avoir les paliers. Juste, c'est la slide juste après. Non, après.
ça avant. Et du coup, ça va nous permettre en fait de dire, en gros, en général, on commence sur 100 ou 120 watts, donc ça c'est la résistance. Et en fonction de ça, on va augmenter de 30 watts toutes les 2 minutes. Et à fur et à mesure, on essaye d'augmenter. Le but du jeu, c'est de tenir le plus de paliers possible. C'est comme le principe d'un test navette ou du coup de ce qu'on appelle d'un Vameval ou d'un test des BIP, jamais qu'on fait entre les plots et tout ça, ou pour qu'on puisse le calculer et voir comment on va l'organiser. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est que notre PMA, elle va être égale, c'est ce que je vous mettais à la fin, à la puissance du dernier palier qu'on a réussi à tenir dans l'intégralité, c'est-à-dire les 2 minutes. Et là, on va avoir le palier de puissance. Donc, en gros, si vous tenez, on va dire, trois paliers, vous savez que vous avez augmenté de 90, donc ça veut dire que votre PMA, elle est de 210 watts. 210 watts, c'est pas terrible. Donc, après, c'est un bon début, mais c'est pas terrible. Alors, attention, je vous ai mis 120 watts pour un sportif, parce que du coup, il ne faut pas que 120 watts ce soit déjà compliqué. Pour les sédentaires, on commence à 60. En fonction de ce que vous avez, rien ne vous empêche de dire, bah moi, je veux faire un échauffement correct, et du coup, je vais prendre le temps, je vais commencer qu'à 60 watts ou à 90 watts. Sachant que, attention, on perd un petit peu de force en faisant ça. Il faut, quand vous faites un test comme ça, penser à vous échauffer. Je vous ai mis le détail un petit peu plus haut par rapport à la question de Pierrick, où je vous ai mis 2 séances test de VMA, et je vous ai mis dedans le petit détail sur les éducatifs et sur les échauffements. Quand vous faites un test de PMA, il est primordial de s'échauffer correctement. Partez pas à froid en disant allez, pump it up, j'y vais et je donne tout, quoi. Encore une fois, on prend le temps, on tourne, souvent à 90 RPM, sans résistance, pendant allez, 5-10 minutes. Et après, on met un petit peu plus de cadence, pas plus de résistance, mais pour pouvoir faire un petit peu monter le cardio en fonction de ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est primordial. Donc à la question, comment on réalise un test de PMA? C'est comme ça. Donc, vraiment en disant, je commence à 120 watts, toutes les 2 minutes, j'augmente de 30 watts et je vois quel palier je peux atteindre. Ça, c'est un bon test. Maintenant, en test régulier, et pour voir un petit peu votre progression, un CP20, c'est bien. Donc, se dire, je fais mon petit test sur 20 minutes. Pourquoi? Parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est le petit tableau Jus qu'il y a juste au-dessus. Et comme ça nous répond à la question que nous évoquait Pierrick. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment le détail du tableau là. Ouais, Ça, on pourra vous l'envoyer. C'est-à-dire que à la question quelle intensité on va tenir sur un M, sur un L, enfin un Alf, et du coup un Ironman, nous, quand vous voyez un tableau comme ça, pour vous, on est où? On est dans quelle couleur? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est un format qui est complètement différent. On te fait vraiment partager les coulisses de ce qui peut se passer en coaching de groupe. Si ça t'intéresse de nous rejoindre dans ce coaching de groupe, pouvoir nous poser toutes tes questions, pouvoir progresser en triathlon pendant une année entière en se basant sur un plan d'entraînement qui soit bien défini, mais pouvoir ensuite caler tes propres préparations et pouvoir également caler tes entraînements et apprendre à créer tes plans d'entraînement pour la suite. Je t'invite à cliquer dans la description, tu as un lien pour rejoindre le programme Triathlète 3.0. Je te dis à très vite de l'autre côté. Ciao!